ou Sukhasana. En yoga, si vous avez un bloc, d'accord, ou une brique, vous pouvez éventuellement placer la brique sous les fesses pour être en soutien. Un rappel pour tout le monde, en yoga, on inspire, on expire par le nez. Vous allez déposer vos 2 paumes de main sur vos genoux, tout le monde, relâchez bien vos coudes, détendez vos épaules. Prenez un instant pour fermer les yeux et pour atterrir dans votre espace, dans le lieu dans lequel vous vous trouvez. Et de prendre pleinement possession de votre corps, de vos sensations, de votre mental. Ça marche pas ? J'ai bien peur que ça bug un petit peu à chaque fois. Sur votre prochaine inspiration, tout le monde, étirez les bras vers le plafond. Entrelacez les 10 doigts. À l'inspiration, étirez-vous. Grandissez-vous, décrochez la cage du bassin. Et à l'expiration, arrondissez le dos, amenez les paumes de main loin devant vous. Absorbez le nombril vers la colonne, espacez les épaules des oreilles. Encore une fois, tout le monde, inspirez en pleine conscience, ouvrez, déployez. Expirez, arrondissez. Encore une fois, une grande inspiration par le nez. Et une profonde expiration, absorbez le nombril, engagez le centre. Et tout doucement, inspirez, déroulez la colonne et revenez face à moi. Est-ce que tout le monde me suit toujours ? À l'inspiration, vous ouvrez les bras sur les côtés. Même derrière, vous projetez le cœur, la gorge. À l'expiration, vous placez la main droite vers l'omoplate gauche, la main gauche vers l'omoplate droite. Les coudes s'entrechoquent et vous arrondissez le dos. Et vous changez. À l'inspiration, vous ouvrez les bras. Projetez le cœur et étirez-vous. Expirez, changez l'entrelacement. Attrapez bien vos omoplates, donnez de l'ouverture. Dans l'arrière du corps, encore, tout le monde, inspirez pleinement et étirez. Expirez, fermez, ramenez. Encore, inspirez, étirez loin. Expirez, fermez. Et tout doucement, vous placez les 2 mains sur les genoux. À l'inspiration, avec la bascule du bassin, allez vers l'avant. Ouvrez le cœur, ouvrez la gorge. À l'expiration, basculez sur les ischions, même limite du sacrum. Arrondissez le dos, ramenez le front, menton vers la poitrine. Encore tout le monde. Inspirez, projetez, oxygénez, articulez toute la colonne. Expirez, arrondissez, allez chercher loin. Et revenez délicatement en posture assise. Vous allez vigoureusement ouvrir les doigts sur les côtés. En inspirant, en plaçant les pouces joints, et à l'expiration, vous redescendez les bras vigoureusement pour venir les reposer sur les genoux. On y va ensemble, on inspire et on reste. Expire. Inspire. Expire. Encore, inspire. Expire. Vous m'avez perdu, je pense qu'Elodie va rester là en fait pour être en soutien parce qu'il y a des problèmes de connexion. On va le refaire une dernière fois ensemble, celui-là s'il vous plaît. Inspirez, activez les doigts et on monte. Expire. Bien, tout le monde, inspirez, montez les épaules. À l'expiration, laissez les épaules aller vers l'arrière et vers le sol. Encore, inspirez, montez. Et expirez, détendez. Super. Vous allez fermer vos 2 jambes, vous basculez sur un côté et vous venez à 4 pattes. Vous allez tout de suite, tout le monde, dans cette posture, bien ouvrir les genoux, largeur de votre bassin. Repoussez-vous avec vos mains, encore une fois, pas d'hyperextension dans les bras. Le nombril est engagé. Vous allez crocheter les orteils sous vous. Vous prenez une grande inspiration. Vous poussez les fesses vers les talons.
À l'expiration, un petit chien tête en bas, les jambes restent pliées. Cherchez à déposer les talons dans le sol, à ramener la cage sur l'avant des cuisses. Allez, repoussez-vous bien dans les mains, tout le monde enracinez vos pouces et vos index. S'il y en a qui le souhaitent parmi vous, le drishti, point de concentration entre vos deux genoux. So guys, go into a small downward facing dog. Heels glue on the floor, sit bones flying up towards the ceiling. Find your gaze between your two knees. Try to flatten the back. Tout le monde, essayez de rendre votre dos le plus droit possible. Et tout doucement, vous allez marcher sur la jambe droite, puis la jambe gauche. Vous utilisez vos orteils, vous pouvez tourner la tête de droite à gauche. Tout le monde, prenez votre temps. Vous ressentez toute la chaîne postérieure qui s'allonge. Relâchez bien la mâchoire. Et cette fois-ci, si vous le pouvez, allongez vos deux jambes dans le sol. N'hésitez pas à ramener les pieds vers les mains si vous n'êtes pas à l'aise. Inspirez, montez sur les orteils. Regardez loin devant vous. Pliez vos jambes. Inhale, go on your toes, bend the legs and step forward. Et vous avancez sur l'avant du tapis. Vous allez bien placer vos pieds largeur de votre bassin. Vous relâchez les bras dans le sol, la tête pend, les paumes de main sont en direction du plafond, tout le monde pour inverser, d'accord, la posture au niveau du poignet et relâcher un peu dans les tensions. Sur votre prochaine inspiration, tout le monde, soit les bouts des doigts dans le sol ou les mains sur les tibias, vous allez inspirer, vous creusez le bas du dos, vous regardez loin devant vous. Cherchez à opposer vos ischions et le sommet du crâne. À l'expiration, replacez les mains à côté des pieds, relâchez le front vers les genoux. Encore une fois, à l'inspiration. Inhale, palms on your thigh. Exhale, fall forward, head to knee. S'il y en a qui le souhaitent, les bouts des doigts dans le sol, peut-être les jambes allongées. Inspirez, transférez bien le poids du corps sur l'avant des jambes. Expirez, venez placer les mains à côté des pieds, relâchez le front vers les genoux. Sur votre prochaine inspiration, pliez les jambes et déroulez la colonne. Inhale, bend the legs, roll up the spine slowly. Une fois que vous êtes arrivé en haut, gardez bien vos pieds, tout le monde, ouverts, largeur de votre bassin. Les deux mains jointes au centre du cœur, je vais reculer un tout petit peu. Voilà. À l'inspiration, vous étirez les bras vers le plafond, vous vous grandissez. Un léger back bend. Attention tout le monde, le back bend part au niveau des omoplates, pas le bas du dos qui relâche. Le nombril est engagé. À l'expiration, fall forward. On descend vers le sol, on replace les mains à côté des pieds, on relâche le front vers les genoux. À l'inspiration, on soulève à demi, les bouts des doigts dans le sol ou les mains sur les tibias. Creusez le bas du dos, regardez loin devant vous. Encore une fois, vous pouvez garder les jambes pliées. À l'expiration, déposez les mains dans le sol et faites un grand pas avec le pied droit derrière vous. Bien, vous allez délicatement relâcher le genou droit et les orteils du pied droit. À l'inspiration, vous étirez les bras loin derrière vous. Vous cherchez avec les bouts des doigts à toucher le sol et vous ouvrez tellement au niveau des épaules que les paumes de main se dirigent latéralement. Vous devriez être capable de repousser quelque chose. S'il y en a qui le souhaitent, on peut ouvrir légèrement la gorge vers le plafond. Attention, la nuque et la tête ne sont pas relâchées. Encore une grande inspiration et une profonde expiration. À l'inspiration, les paumes de main font face au plafond. Vous étirez les bras vers le haut. Et à l'expiration, on cherche à plier un peu plus dans le bassin. N'oubliez pas tout le monde, attention, le genou gauche aligné avec le talon gauche. À l'expiration, déposez la main droite dans le sol sur le côté et inclinez le corps sur le côté droit. Inspirez, revenez au centre et étirez les bras. Expirez, déposez la main gauche sur le côté et étirez le bras droit vers la gauche. Inspirez, revenez au centre tout le monde. À l'expiration, déposez les deux mains devant vous. Crochetez les orteils du pied droit. Allongez la jambe droite et venez placer le pied gauche au même niveau que le pied droit pour la planche. Le regard loin devant soi. Encore une fois, on est soutenu. Le bassin ne relâche pas vers le sol. Prenez une grande inspiration. Expirez, déposez les genoux, relâchez les pieds, descendez menton, poitrine. Les fesses restent vers le plafond. Les coudes sont collés proches du corps. À l'inspiration, vous glissez vers l'avant, vous prenez appui sur le dessus des pieds. Les jambes sont très allongées pour un chien tête en haut. Le regard peut être légèrement vers le plafond.
Expirez, écoutez bien, petit changement ce soir. Vous crochetez les orteils sous vous et en maintenant le bassin au-dessus des genoux, vous avancez les bras loin devant vous pour venir déposer le front dans le sol. C'est une variante de la posture du chien tête en bas. Tout le monde, ne relâchez pas les coudes, activez au maximum, tonifiez vos bras. Encore une grande inspiration et une profonde expiration. Tout doucement, vous marchez avec vos mains vers vos genoux. Vous gardez vos pieds crochetés à l'inspiration, vous déroulez la colonne, le bassin est au-dessus des genoux à 90 degrés. À l'expiration, vous allez attraper l'arrière de vos cuisses. Vous ramenez bien les coudes l'un vers l'autre. À l'inspiration, vous projetez le cœur vers le plafond pour la préparation de la posture de Ustrasana, le chameau. Encore une grande inspiration et une profonde expiration. Inspirez, revenez au centre et étirez les bras vers le plafond. À l'expiration, sans bouger le bassin, twistez le corps vers la droite, ouvrez les bras sur les côtés. Inspirez, remontez les bras vers le plafond. À l'expiration, sans bouger le bassin, twistez le corps vers la gauche. Inspirez, tirez-vous. Expirez, laissez les mains glisser, la poitrine, les ailes iliaques, les cuisses, les genoux pour aller devant vous. Retrouvez-vous à quatre pattes et repoussez-vous pour le chien tête en bas. Prenez le temps encore une fois, réajuster, réavancer les pieds si besoin. Vous allez ensemble coller vos pieds ensemble, guys. Just glue the 2 feet together. Sur la prochaine inspiration, vous soulevez la jambe gauche au-dessus du sol. Inspirez, soulevez la jambe gauche. À l'expiration, regardez loin devant vous et venez déposer le pied gauche entre les deux mains. Les bouts des doigts dans le sol, regardez loin devant vous. La jambe droite est très allongée. Inspirez tout le monde. Expirez, pliez dans la jambe droite, placez les mains devant vous et ramenez les deux pieds largeur de votre bassin. Relâchez bien la tête, la nuque. À l'inspiration, on soulève à demi, soit les mains sur les tibias ou les bouts des doigts dans le sol, les jambes pliées ou les jambes allongées. Expirez, fall forward. Relâchez le haut du corps, la tête vers l'avant. Pliez vos deux jambes, inspirez et étirez les bras par les côtés vers le plafond. Grandissez-vous. Je recule un tout petit peu, joignez vos paumes de main. Et à l'expiration, ramenez les deux mains jointes au centre du cœur. Repositionnez-vous, le nombril toujours engagé, on y va ensemble, on fait tout à gauche tout le monde. Inspirez, les pouces se joignent, on étire les bras loin vers le plafond. Un léger back bend encore une fois, je rappelle, pas de relâchement dans le bas du dos, tout le plancher pelvien est tonique. À l'expiration, pliez vos jambes, allez vers l'avant, relâchez la tête, la nuque. À l'inspiration, soulevez à demi, les mains sur les tibias, les bouts des doigts dans le sol, les jambes peut-être pliées. Expirez, fléchissez vos jambes et tout doucement sortez cette fois-ci la jambe gauche derrière vous. Prenez le temps de plier le genou gauche, relâchez les orteils du pied gauche dans le sol, genou droit au-dessus du talon droit. À l'inspiration, vous laissez les épaules s'ouvrir, les paumes de main se dirigent latéralement. Peut-être que le regard va vers le plafond, on ouvre légèrement la gorge. Encore, tout le monde a inspiré en pleine conscience. On expire, on donne de la détente, du moelleux dans le bassin. Encore, inspirez. Et expirez. Tout doucement sur votre prochaine inspiration, étirez les bras vers le plafond, les paumes de main, tout le monde se dirige derrière vous. On travaille les épaules dans toutes les directions. Encore une grande inspiration. Allez, ressentez vraiment tout le travail du psoas, l'étirement de la chaîne antérieure. Encore une grande inspire et une profonde expire. Inspirez, revenez au centre tout le monde. Déposez la main gauche dans le sol sur le côté et inclinez tout le corps vers la gauche. Inspirez, redressez-vous. Neutralisez la posture. À l'expiration, la main droite dans le sol. Inclinez tout le corps vers la droite. Inspirez, redressez-vous. Allez tout le monde, ouvrez le cœur. Quatrième chakra, un chakra du cœur. Chakra de l'amour, de la bienveillance. Et expirez, déposez les mains dans le sol, tout le monde. Enracinez bien vos mains, crochetez les orteils du pied gauche, allongez votre jambe gauche, inspirez. Expirez, sortez la jambe droite derrière vous pour la planche. On est encore une fois en soutien tout le monde. Prenez une grande inspiration.
Expirez, déposez les genoux, relâchez les pieds, descendez simplement menton, poitrine. Les ischions pointent vers le plafond. À l'inspiration, glissez vers l'avant, replacez bien les mains au niveau de vos côtes et étirez pour un chien tête en haut. Tout doucement, expirez, posez les genoux, crochetez les orteils comme tout à l'heure, le bassin au-dessus des genoux, vous ne faites qu'avancer les bras et vous déposez le front dans le sol. Si c'est trop difficile, vous pouvez placer une brique ou un coussin sous votre front. Pour les personnes qui le souhaitent, pour aller un petit peu plus loin dans la tonicité musculaire, au niveau des bras, vous allez simplement déposer que les bouts des doigts dans le sol. Les paumes de main ne touchent pas le sol. Encore une grande inspiration, tout le monde. Et une profonde expiration. Et tout doucement, vous marchez avec vos mains vers vos genoux. Vous déroulez la colonne, le bassin est au-dessus des genoux, vous inspirez, vous étirez les bras par les côtés vers le plafond. À l'expiration, deuxième round, vous allez placer vos mains derrière vos cuisses. D'accord ? Le bassin est toujours au-dessus des genoux, les épaules au-dessus du bassin. À l'inspiration, en imaginant que vos coudes se collent, vous ouvrez le cœur, vous ouvrez la gorge. Activez les fessiers, Uddiyana Bandha, contraction de la ceinture abdominale, tout le monde. Venez soulever le plancher pelvien, encore une grande inspiration. Expirez, revenez au centre. Inspirez par les côtés, étirez les bras vers le plafond. À l'expiration, sans bouger le bassin, ouvrez le corps en torsion vers la gauche. Inspirez, revenez au centre. Expirez vers la droite. Inspirez, revenez. Expirez, laissez les mains passer la poitrine, la cage, abdomen, les aines, les cuisses, les genoux. Allez glisser les mains devant vous à la largeur de vos épaules et quand vous le sentez, repoussez-vous pour revenir dans le chien tête en bas. 2 respirations complètes dans cette posture. Tout le monde, attention, ne laissez pas la cage s'ouvrir. Essayez d'avoir autant de poids dans vos mains que dans vos jambes. Donc je préfère que vous ayez les jambes pliées et les pieds plus proches de vous pour être beaucoup plus stable. Vous allez venir joindre vos 2 pieds ensemble. Tout le monde, stabilisez bien votre jambe gauche. Inspirez, soulevez la jambe droite vers le plafond. Regardez entre vos 2 mains. Et venez déposer le pied droit entre les 2 mains. La jambe gauche est très allongée, tout le monde, le sommet du crâne loin devant soi, les bouts des doigts dans le sol. Prenez une grande inspiration. Expirez, pliez la jambe gauche et ramenez les 2 pieds largeur du bassin sur l'avant du tapis. Relâchez les mains dans le sol, détendez complètement. Encore une fois, inspirez, soulevez à demi les mains sur les tibias ou les bouts des doigts dans le sol. Vous pouvez allonger ou maintenir les jambes fléchies. Expirez tout doucement, relâchez le front vers les genoux. Pliez vos 2 jambes, déroulez la colonne et étirez les bras par les côtés vers le plafond. Joignez vos paumes de main, allez au maximum, peut-être un léger back bend vers l'arrière. Expirez, Anjali Mudra, les 2 mains jointes au centre du cœur. Bien tout le monde, on va venir ensemble ouvrir ces 2 jambes sur les côtés. Elodie va réajuster encore. Merci. Voilà. Vous allez venir tout doucement ouvrir par l'articulation de votre jambe gauche, votre pied gauche. Les 2 hanches restent face, les 2 épaules face. Vous allez inspirer, ouvrir les bras sur les côtés. À l'expiration, vous venez fléchir dans la jambe gauche pour un guerrier 2. Attention tout le monde, je vous rappelle le genou gauche au-dessus du talon gauche. Ne laissez pas la hanche droite se soulever. Vous pouvez placer vos mains au niveau de vos hanches et repositionner votre posture. Vous allez prendre une grande inspiration par le nez tout le monde. À l'expiration, vous entrelacez les 10 doigts dans le bas du dos. Vous prenez une grande inspiration. Et à votre rythme, vous basculez vers l'avant pour ramener peut-être le front en direction du sol. Prenez bien appui sur vos 2 pieds, engagez vraiment les cuisses. Si c'est trop difficile, vous vous redressez tout le monde. Vous inclinez simplement la tête. Encore une grande inspiration et une profonde expiration. Inspirez, replacez les mains derrière les fesses, redressez-vous, activez le nombril.
Et réallongez vos deux jambes. Bien. Vous allez venir placer les deux paumes de main face à moi. Les deux jambes sont allongées. On va travailler latéralement. Il faut que vous imaginiez que votre hanche gauche va venir prendre la place de votre hanche droite. Donc, vous devez penser qu'il y a un mur derrière vous. Si je suis de profil à vous, mes fesses ne vont surtout pas faire ça, mais au contraire, elles restent alignées et travaillent dans la latéralité, dans l'horizontalité. Donc on y va, la jambe gauche est toujours ouverte, les orteils du pied droit pointent vers moi, tout le monde. Les paumes de main face à moi, les bras très allongés, prenez une grande inspiration. À l'expiration, vous laissez la hanche gauche aller vers la droite. Lorsque vous êtes au maximum avec cette hanche, cette fois-ci, c'est la cage qu'on va engager. Quand vous ne pouvez plus, simultanément, vous montez le bras droit et vous descendez le bras gauche. Vous pouvez attraper votre tibia si c'est trop difficile, votre cuisse, vous pouvez micro-fléchir la jambe droite. Pour ceux qui le souhaitent, vous attrapez la cheville. Attention tout le monde, je ne suis pas en train de me tasser, au contraire, je viens creuser mon côté droit. Mes quadriceps sont très engagés pour préserver ma rotule. S'il y en a qui le veulent, vous inspirez, vous décrochez le bras droit et à l'expiration, vous venez placer le bras droit derrière le bas du dos et vous attrapez avec la main droite votre cuisse gauche. Et on continue d'ouvrir le corps vers le plafond. Le nombril est toujours très engagé, tout le monde allongez bien vos jambes. Encore une grande inspiration et une profonde expiration. Bien, vous désentrelacez le bras droit, vous étirez le bras droit, le nombril activé, inspirez, redressez-vous, repoussez-vous. Vous allez fermer délicatement la jambe gauche, vous pliez vos deux jambes, vous détendez dans le bassin et vous dessinez des 8. Servez-vous vraiment de vos mains pour mobiliser vos hanches, vos fesses, tout le bassin. Vous faites dans un sens, puis dans l'autre. Vous pouvez être sensuel, je ne vous vois pas, vous êtes à la maison, faites-vous plaisir. Voilà, encore. Hop. Pour les danseurs, essayez d'aller chercher de plus en plus bas. Voilà. De redonner de la fluidité, de l'aisance dans les articulations. Vous pouvez même bouger les épaules. Et quand vous le sentez, tout le monde, vous retrouvez une posture, une ouverture des jambes qui vous semble appropriée pour vous ce soir. Et cette fois-ci, par l'articulation de la hanche gauche, de la hanche droite, de la hanche gauche, excusez-moi, je vais y arriver ce soir. Oui, de la hanche gauche. Qu'est-ce que je vous dis? Oui, c'est ça, de la hanche gauche. Je suis pas du tout en miroir avec vous ce soir, mais c'est pas grave. Vous ouvrez donc le pied gauche, les orteils du pied droit pointent vers moi, tout le monde. Encore une fois, vérifiez bien la stabilité au niveau du bassin, s'il vous plaît. Vous inspirez, vous ouvrez les bras sur les côtés, donnez 2 directions opposées. À l'expiration, venez fléchir dans la jambe gauche. Cette fois-ci, le genou gauche au-dessus du talon gauche, tout le monde. Le nombril est très engagé. La jambe droite est aussi. Attention, ne laissez pas le petit orteil du pied droit se soulever du sol. Venez travailler la rotation externe. Prenez une grande inspiration. À l'expiration, entrelacez les 10 doigts dans le bas du dos. Inspirez, ouvrez le cœur, ouvrez la gorge. Expirez à votre rythme, basculez vers l'avant. Vous allez là où vous pouvez. Prenez le temps d'y aller progressivement. Toujours à travers votre souffle. Engagez bien le muscle, le quadriceps de la jambe droite, s'il vous plaît. Ne relâchez pas le genou. Et tout doucement, ramenez les mains vers les fessiers. Inspirez, redressez-vous. On passe d'abord par un guerrier 2 et on allonge ses deux jambes. Je sais, c'est un peu challenging ce soir. Vous pouvez refermer un petit peu le pied droit. À l'inspiration, vous dirigez les paumes de main face à moi. À l'expiration, cette fois-ci, tout le monde, n'oubliez pas, la hanche gauche va prendre la place de la hanche droite. Les quadriceps engagés. Quand vous êtes au maximum au niveau du bassin, cette fois-ci, c'est ma cage qui va chercher plus loin. Et lorsque je ne peux plus avec ma cage, mes bras prennent le relais. Main au niveau de la cuisse, main sur le tibia ou sur le pied et j'ouvre mon bras droit vers le plafond. Encore une fois, tout le monde, ne relâchez pas les fesses vers l'arrière. Les ailes iliaques frontales pointent loin devant vous. S'il y en a qui le souhaitent, la main droite vient dans le bas du dos, délicatement. Et vous venez attraper votre cuisse gauche. On continue de se pousser, on creuse dans le côté gauche, tout le monde. Encore une grande inspiration et une profonde expiration. Prenez une grande inspire et expirez. Relâchez la tête vers le pied gauche.
Rétirez le bras droit vers le plafond. Attention, prends appui sur les pieds. Nombril absorbé, on se redresse. Bien tout le monde. Fermez votre jambe gauche et pliez vos jambes. Tout doucement, on va travailler la cage. Vous inspirez, vous amenez la cage vers l'avant. Comme un ballon qu'on gonfle, à l'expire, on relâche. Relâchez la tête. Encore, inspirez. Expirez. Encore, inspirez. Allez au maximum, expirez, sortez tout l'air vicié du corps. Cage à droite, inspire, ouvre. Expire à gauche. Inspire à droite. Expire à gauche. Inspire à droite. Expire à gauche. Dernier, inspire à droite. Expire à gauche. Et petit cercle, et devant, et droite, et lâche, derrière, et gauche encore, et tourne. Et devant, et changez un, à gauche, et derrière, et à droite, et mobilise devant, côté, derrière, et gauche, bien. Vous allez fermer vos deux pieds, tout le monde. Vous pouvez shaker les jambes, shaker les pieds. Ça demande beaucoup d'enracinement, on peut le sentir dans les pieds, ça peut cramper sous les pieds, mais c'est très bien. On va repartir ensemble, s'il vous plaît, tout le monde, avec la jambe droite. Vous allez cette fois-ci coller vos deux pieds ensemble, les deux paumes de main se joignent en Anjali Mudra face la poitrine. Vous inspirez, vous rétirez les bras vers le plafond, vous vous grandissez. À l'expiration, Uttanasana, flexion avant, placez les mains à côté des pieds. On l'a déjà fait, tout le monde. Inspirez, les bouts des doigts dans le sol ou les mains sur les tibias. Creusez le bas du dos, regardez loin devant vous. Expirez, fléchissez les jambes, sortez la jambe droite derrière vous. Venez déposer le genou droit, le pied droit. Inspirez, vous entrelacez les 10 doigts dans le bas du dos. Cette fois-ci, les index pointent en direction de votre pied droit. S'il y en a qui le souhaitent, vous ouvrez le cœur un peu plus vers le plafond. Et vous ouvrez aussi la gorge. Et tout doucement, inspirez, revenez au centre. Posez la main droite dans le sol. À l'inspiration, vous dessinez un cercle avec le bras gauche et vous allez venir attraper votre pied droit. Alors attention tout le monde, là si vous êtes sur votre rotule, votre genou, vous allez vous faire mal. Je vous invite vraiment à venir sur la base du quadriceps. Voilà. Vous allez inspirer, vous allez twister le corps vers votre gauche, tout en essayant de ramener votre pied droit vers votre fesse droite. Encore une grande inspiration et une profonde expiration. Tout doucement, vous reposez délicatement votre jambe droite. Crochetez les orteils du pied droit, allongez la jambe droite, reculez la jambe gauche, planche. Prenez une grande inspiration tout le monde. Expirez, déposez genoux, pieds et descendez poitrine, menton dans le sol. Inspirez, glissez vers l'avant et vers le haut pour le chien tête en haut. Expirez, poussez les fesses tout doucement. Pliez les jambes, crochetez les orteils, venez directement dans le chien tête en bas. Prenez le temps de respirer calmement. Je me replace pour que tout le monde puisse voir la suite. Allez tout doucement, vous allez inspirer. Vous allez venir soulever la jambe gauche vers le plafond. Et vous ramenez le pied gauche devant vous. Vous allez tout doucement déposer encore une fois le genou droit, le pied droit. Vous allez cette fois-ci, vous choisissez tout le monde, soit vous replacez la main droite devant vous, vous dessinez un cercle et vous venez attraper votre pied droit. S'il y en a qui veulent aller plus loin, vous allez tout doucement vous repousser avec vos mains de votre cuisse gauche. Vous allez venir fléchir le bas de jambe droit et vous allez attraper avec votre main droite et votre main gauche votre cheville droite. Vous allez prendre une grande inspiration, vous laissez le cœur s'ouvrir et à l'expiration, vous laissez le pied droit vous tirer vers l'arrière et le bassin aller vers l'avant et vers le sol. Encore une grande inspiration et une longue expiration. Dernière fois, tout le monde, inspirez et expirez.
Tout doucement, revenez au centre. Pour les personnes qui avaient les deux mains, prenez le temps. Bien. Réallongez votre jambe droite. Reculez la jambe gauche. Revenez dans la planche. Prenez une grande inspiration, tout le monde. Expirez, revenez tout de suite dans le chien tête en bas. Allez, respirez tout doucement. Allez, venez joindre vos deux pieds ensemble, tout le monde. Prenez votre temps. Vous allez inspirer, vous allez soulever la jambe droite au-dessus du sol cette fois-ci. Regardez entre vos deux mains et venez déposer le pied droit entre les deux mains. Vous allez relâcher le pied gauche, le genou gauche dans le sol. À l'inspiration, vous entrelacez les 10 doigts dans le bas du dos. Les index pointent cette fois-ci vers le pied gauche. On ouvre peut-être la gorge. Espacez bien les épaules des oreilles. Encore une grande inspiration, tout le monde. Allez au bout de votre expiration. Encore, inspirez et expirez. Désentrelacez les mains, tout le monde, venez placer la main gauche devant vous, au-dessus de votre épaule, en dessous de votre épaule gauche. Vous inspirez, vous dessinez un cercle avec le bras droit et vous venez attraper votre pied gauche. Attention tout le monde, pas d'appui sur la rotule, encore une fois. Avancez, venez à la naissance du quadriceps. Si on peut, on twist, on ramène la poitrine vers le genou droit. On ouvre, on vient chercher à rincer les viscères. On redonne de l'élasticité au diaphragme, tout le monde. Encore une grande inspiration. Et allez au maximum de votre détente. Tout doucement, replacez en conscience la jambe gauche. Crochetez les orteils du pied gauche, allongez la jambe gauche, reculez les jambes droites, planche. Prenez une grande inspiration, expirez, déposez genoux, relâchez pied, descendez menton, poitrine. Inspirez, glissez vers l'avant ou repoussez-vous pour un chien tête en haut. Expirez, pliez les jambes, fesses, talons et redressez-vous pour un chien tête en bas. Encore une respiration complète dans cette posture, tout le monde. Et délicatement, inspirez, soulevez la jambe droite. La jambe gauche, excusez-moi, et venez déposer le pied gauche entre les deux mains. Est-ce que je suis juste ou pas, tout le monde? On fait le côté gauche, là. Donc vous devriez avoir... Non, pardon, c'est la jambe droite. Vous étiez juste, excusez-moi. La jambe droite qui se lève et la jambe droite qu'on pose entre les deux mains. Pardon. Vous relâchez le pied gauche, le genou gauche dans le sol. On y va tout le monde pour la deuxième version. Donc vous choisissez, soit vous repartez avec la main gauche dans le sol, le bras droit qui dessine un demi-cercle et vous attrapez. S'il y en a qui le veulent, tout doucement, vous vous redressez. Vous fléchissez le bas de jambe gauche, et vous venez attraper avec vos mains votre cheville gauche. Vous laissez les épaules s'ouvrir sur l'arrière. Vous prenez une grande inspiration. Et à l'expiration, vous ouvrez un peu plus. Laissez votre jambe gauche vous tracter vers l'arrière pendant que le haut du corps va vers le plafond. On sent un stretch beaucoup plus intense au niveau du psoas. Encore, inspirez tout le monde. Expirez, déposez délicatement la jambe gauche. Prenez votre temps. Inspirez, allongez votre jambe gauche et reculez la jambe droite, planche. Prenez une grande inspiration et expirez, poussez les jambes loin derrière vous, les fessiers vers le plafond pour un chien tête en bas. Tout doucement, inspirez, faites une vague avec le dos, transférez le poids du corps loin devant vous. Relâchez les genoux, relâchez les pieds, balasana, posture de l'enfant. Détendez complètement, laissez aller. N'hésitez pas à masser le front pour détendre la nuque, la mâchoire. Et à votre rythme, vous allez dérouler votre colonne, tout le monde. Et on va venir sur le ventre. Je vais prendre un instant pour me munir d'un coussin. Donc vous pouvez vraiment, tout le monde, suivant la grosseur, la hauteur du coussin, sentez-vous à l'aise de le plier en deux.
On va venir ensemble travailler donc la posture de l'arc. Alors pour les gens qui ont déjà pris mes cours, il y a deux façons de travailler la posture de l'arc, soit en renforcement du bas du dos, soit en renforcement du haut du dos. Donc vous allez pour le moment placer votre nombril, d'accord, à la base de votre coussin, c'est-à-dire ici, d'accord. Je place mon nombril à la base du coussin. Je vais venir placer mon front dans le sol. Les paumes de main sont dans le sol. Je vais ramener mes bas de jambes vers moi. Je vais bien attraper cette fois-ci l'extérieur de mes chevilles. Je vérifie que mes genoux sont alignés avec mes chevilles et mon bassin. Je viens planter mes ailes iliaques frontales dans le sol. Les fessiers sont très engagés, le nombril est absorbé. Sur ma prochaine inspiration, tout le monde, je laisse mes deux pieds me tracter vers l'arrière. Mes deux pieds me tractent vers l'arrière. Et je sens que là, j'ai vraiment un renforcement du haut du dos. Je vais travailler au niveau des épaules. Je suis en appui sur mon pubis. Est-ce que ça va tout le monde ça? Je n'ai pas les cuisses qui se soulèvent du sol. Si ça vous tire dans la nuque, vous relâchez la tête vers le sol. Encore une grande inspiration tout le monde. À l'expiration, vous relâchez tout doucement les jambes. Vous tournez la tête vers la droite. Vous déposez l'oreille gauche dans le sol, les bras le long du corps, les paumes de main en direction du plafond. Les gros orteils se touchent. On prend un instant pour ressentir la posture, ce qui s'est passé dans la colonne. Ce qu'on vient faire aussi avec tout ce travail-là du coussin, c'est d'être en train de masser les organes. Plus vous allez libérer le ventre et moins vous aurez mal au dos, tout le monde. On va inspirer, on va se redresser. Et cette fois-ci, le nombril va aller à l'avant, d'accord, devant le coussin. Donc j'amène mon nombril devant mon coussin. Donc on sent déjà que je suis en train de basculer. Les bras le long du corps, le front dans le sol, vous allez ramener une deuxième fois les bas de jambes vers vous. Vous attrapez bien l'extérieur de vos pieds. Allez, les fessiers sont toniques, le nombril est engagé. Le plancher pelvien est soulevé. Et cette fois-ci, sur votre prochaine inspiration, vous laissez les cuisses se soulever. Et là, on sent vraiment tout le travail dans le bas du dos. Vous pouvez placer soit le front dans le sol, soit le menton. Vous ne craignez absolument rien. Laissez les épaules s'ouvrir. Encore une grande inspiration. Et à l'expiration, vous redéposez en conscience les jambes. Vous relâchez les jambes, les bras. Cette fois-ci, l'oreille gauche dans le sol. Les gros orteils se touchent, les paumes de main en direction du plafond. Et vous laissez faire. Ramenez bien le menton vers votre épaule, tout le monde, pour continuer d'allonger votre nuque. Laissez votre souffle reprendre un rythme régulier. Ramenez de la constance dans votre respiration. Et tout doucement, reposez le front dans le sol, placez les mains en dessous de vos épaules et venez vous redresser. Vous sortez le coussin, puis vous allez venir délicatement vous allonger sur le dos, tout le monde, et vous ramenez les deux genoux contre la poitrine. Vous pouvez ouvrir les genoux sur les côtés, dessiner des cercles et les ramener vers vous plusieurs fois, puis vous inversez dans l'autre sens. Et vous déposez les deux pieds dans le sol, les paumes de main dans le sol, largeur du bassin. Essayez de ramener le plus possible vos talons proches de vos fesses. Sur votre prochaine inspiration, soulevez les fesses au-dessus du plafond pour la posture du demi-pont. Le corps est prêt, tout le monde, ceux qui le souhaitent. Je vous donne
différentes options. Soit vous entrelacez les 10 doigts dans le bas du dos, vos paumes de main se joignent et vous montez vraiment sur les épaules pour gagner en hauteur. S'il y en a qui veulent aller plus loin, qui n'ont pas de problème de coude, vous posez les coudes dans le sol et avec les paumes de main et les bouts des doigts qui se dirigent vers l'extérieur, vous venez placer vos mains au niveau du plateau sacré. Une fois que vous êtes stable, tout le monde, soit vous redescendez délicatement le dos dans le sol, vous désentrelacez les doigts. Pour les personnes qui ont les coudes dans le sol, si vous le souhaitez, vous pouvez allonger une jambe, puis l'autre devant vous pour avoir un peu plus d'étirement dans toute la chaîne antérieure. Encore une grande inspiration. Et une longue expire. Et ramenez un pied puis l'autre. Sortez vos bras et redescendez le dos dans le sol. Bien, super. Vous allez ouvrir vos bras sur les côtés, paumes de main dans le sol. Un petit twist très très simple. Vous ouvrez vos pieds largeur de votre tapis, tout le monde. Vous prenez une grande inspire. À l'expiration, vous laissez les 2 genoux tomber à droite et la tête à gauche. Cherchez à donner du poids dans le bassin. Relâchez complètement la jambe droite. Inspirez, revenez au centre tout le monde. Expirez les 2 genoux à gauche, la tête à droite. Détendez dans tout le côté gauche. Et inspirez, revenez au centre. Bien. Ramenez les 2 genoux contre la poitrine. S'il y en a qui peuvent attraper vos 2 coudes opposés, prenez une grande inspiration par le nez. Expirez, suppression des vents, compression, ramenez le front vers les genoux. Et relâchez tout. Les bras le long du corps, paume de main face au plafond. Écartez bien vos jambes. Vous pouvez shaker un petit peu le bassin. Et nous voilà arrivés en posture de relaxation. Posture de détente totale, de lâcher prise. Optimisez ce moment-là pour régénérer chacune de vos cellules. Pour faire le vide avec votre mental, vos pensées, vos questions. On dit souvent one step at a time, une chose, un pas à chaque moment. Décollez bien la langue du palais, relâchez votre mâchoire. Laissez tout votre corps s'enfoncer dans le sol. Progressivement, reprenez conscience de votre corps physique, tout le monde. Reprenez de la salive. Vous pouvez masser votre visage, le cuir chevelu, la nuque, les bras, la poitrine, la cage, l'abdomen, les fesses, les cuisses. Et sur votre prochaine inspiration, étirez-vous comme le matin au réveil. Et expirez, ramenez les 2 genoux contre la poitrine. Quand vous le sentirez, basculez en position fœtus sur votre côté droit. Et venez vous asseoir face à moi. Encore une fois, posture qui vous semble la plus appropriée. Ce soir, vous allez venir placer l'index à l'intérieur du pouce. L'index va se joindre avec le majeur et l'annulaire. L'auriculaire reste à l'extérieur. Vous allez poser le dessus des mains sur vos genoux.
Vous prenez une grande inspiration par le nez. Et à l'expiration, vous relâchez la tête, le haut du corps vers le sol en signe de gratitude. Et vous déroulez votre colonne, prenez votre temps. Ressentez l'enracinement de votre bassin avec la terre, avec le sol, et le sommet du crâne qui s'élève. Ce mudra, c'est le mudra du cœur. On a travaillé énormément sous l'ouverture pour réduire les tensions et l'anxiété. Inspire et ramenez les deux mains jointes au centre du cœur. Et à l'expiration, on se salue. Namasté. Merci infiniment tout le monde pour cette pratique. Merci beaucoup. Je vous retrouve demain à 18h30. Elodie Auger à 11h pour la barre au sol. Nancy à 10h pour le workout. Et Anaïs, je pense, sur Facebook ou peut-être sur sa page Instagram. Je crois que c'est Anaïs Lheureux.